Alors, je ne vais pas faire long. Pierre est avec nous depuis 2 jours, mais voilà, je voulais quand même juste dire 2 mots parce que c'est vraiment une grande joie. D'abord, je remercie une fois de plus, mais devant vous, Pierre, d'avoir accepté d'être là durant ces 2 jours complets pour venir partager avec nous gracieusement son travail, sa propre façon de vivre, de partager, de transmettre le pardon, puisqu'il a aussi écrit sur cette thématique. Je vous invite à découvrir les livres de Pierre si vous ne les connaissez pas encore, que ce soit Découvrir les vraies richesses. Je crois que c'est le premier livre de toi dont je me suis occupé quand je venais d'arriver Voilà, chez exactement. Jouvence. Mais il est épuisé maintenant. Ben dommage, parce qu'il était très très joli. J'ai beaucoup aimé ce livre. Vivre sa spiritualité au quotidien, plus tous les petits pratiques Jouvence que tu as écrits. Si vous avez un jour l'occasion, tu continues d'animer des ateliers. Oui, hein. ah oui. Parce que Pierre a un chalet en Suisse et ses ateliers, ça fait quoi 25 ans cette année, et j'ai dit à un ami récemment, je veux continuer jusqu'à 90 ans. Et il m'a dit, mais pourquoi tu te limites comme ça, Ah non. Voilà, alors j'en dis pas plus, je cède la parole à Pierre et merci infiniment Pierre d'être là aujourd'hui pour nous tous. Merci. Merci. Alors c'est une très très grande joie pour moi, vraiment, d'avoir le privilège de m'adresser avec vous. Je vais parler de mon expérience très très modeste du pardon qui a beaucoup grandi grâce à Roger. Et comme vous a dit Olivier, j'ai un message spécial de Roger sur le pardon, écrit uniquement, enfin spécialement pour vous. Et je l'ai encore eu au téléphone à minuit et demi de la nuit de vendredi à samedi, parce que de temps en temps, il arrive à me téléphoner. Et il est dans la pire prison où il a été en 30 ans, et il reste dans le pardon. Alors c'est quelque chose de très fort pour nous. Je voudrais aussi surtout remercier Annabelle et Olivier de m'avoir invité à partager avec vous cette très modeste expérience. Parce que je trouve que les cercles de pardon sont une des choses, je l'ai dit publiquement et je continuerai à le dire, une des choses les plus importantes au niveau mondial dans le domaine du développement personnel. Parce que nous sommes dans un monde qui physiquement et au niveau communication se rapproche de plus en plus, mais où il y a des divisions qui semblent s'ancrer et s'acharner. Et les cercles de pardon sont déjà un outil vital de survie pour la planète. Et là, tout à la fin, je vous partagerai avec vous une idée très 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 forte sur ce que vous êtes sans le savoir. Déjà, cette nation servante, conçue par Hugh Schonfield en 1938, et qui pour moi est quelque chose de très très fort. Je suis dans mon cheminement spirituel qui a pris toutes les couleurs et tous les détours et les contours, les hauts et les bas, à travers les enfers et les ciels. Je suis très touché par un grand mystique américain du siècle dernier que j'étudie depuis 2-3 ans, Joel Goldsmith. Je reçois tous les jours un petit message sur Internet. Et Joel a fait un parcours de combattant. Et il disait, « Nul ne peut entrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné, car je lui ai déjà pardonné 70 fois 7 fois. » Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'absolument sublime. Et je commence à le vivre. Je voudrais partager avec vous une expérience qui m'a fait ressentir que je commençais à maîtriser cette attitude. Il y a à peu près 1 an, j'étais à mon bureau, à mon ordinateur, où je passe comme vous des heures et des heures par jour. Et tout à coup, je reçois un téléphone, et puis un monsieur avec un accent indien très prononcé, qui parle anglais,
Il me dit, voici, c'est le bureau Apple Windows à Londres qui vous téléphone. Ce bureau, bien sûr, n'existe pas. Et il faut d'abord que je vous dise que je suis un paléo-néandertalien en informatique. Hein. On peut me faire tout avaler, je comprends juste le minimum pour envoyer mes mails et faire des trucs sur mon ordinateur. Mais le langage informatique, c'est un peu comme du vieux mongol pour moi. Alors, tout à coup, je vois sa souris qui se promène sur mon bureau. Et après, j'ai téléphoné à mon webmaster tout de suite. Il m'a dit, Pierre, tu as dû quelque part, d'une certaine façon, lui donner accès à ton écran, sinon il n'aurait pas pu y être. Ça s'est passé tellement rapidement que je n'ai pas vraiment pigé ce qui se passait. Puis il me dit, voilà, il me corrige ceci, il me fait tout un charabia informatique auquel je comprends vraiment rien. Puis au bout d'une demi-heure, il me dit, voilà, ça fait 150 €. Je lui dis, mais enfin, on n'a jamais parlé d'un paiement quelconque. Vous m'avez dit que vous êtes le bureau Apple Windows, je pensais que c'était un peu officiel. Non, non, vous savez que tout se paye aujourd'hui. Et là, je me sentais coincé. Non, je n'ai même pas eu l'idée de décrocher le contact Internet. Il me dit, voilà, vous me payez tout de suite par carte bancaire. Et moi, je me sentais complètement coincé. Je me suis dit, si je refuse de payer, il peut ficher en l'air tout mon système. Et par la suite, j'ai tout dû nettoyer. Mon webmaster m'a dit, mais il a posé des sleepers, c'est-à-dire des, je ne sais pas comment on dit en français, des trucs qui lui permettent depuis Londres, ou plutôt de Nouvelle-Delhi ou Bombay, de suivre ce qui se passe sur mon ordinateur. Et puis, donc, je le paye, et on se dit au revoir. Je téléphone immédiatement à mon webmaster qui me dit, Pierre, tu t'es fait arnaquer de la plus belle façon. Coupe immédiatement ton contact bancaire, annule immédiatement ta carte bancaire. Ce que j'ai fait, et j'ai la seconde où j'ai compris que j'avais été arnaqué, le tout ça m'a coûté à peu près 450 € avec le remplacement de mon système et tout. J'ai immédiatement commencé à bénir l'homme en question. Et c'était instantané. Et à ressentir la plus profonde compassion pour lui. Mais quelle tristesse de passer sa vie à arnaquer des gens du matin au soir. Mon webmaster Alayan m'a dit qu'à la Nouvelle-Delhi et Bombay, il y a des bureaux qui ne font que ça, avec des dizaines de mecs qui sont au téléphone toute la journée pour arnaquer des gens comme ça. Et j'ai pensé, mais j'ai senti une telle compassion pour cet homme. Et pendant des semaines, je lui ai envoyé des bénédictions. Et peut-être que dans la discussion, on pourra parler de la bénédiction comme outil de pardon, parce que c'est un outil absolument phénoménal de pardon. Pas la bénédiction au sens du prêtre ou du pasteur qui dit « Allez en paix mes ouailles à la fin du service religieux », ça n'a rien à faire avec la bénédiction pour moi. Ça, la vraie bénédiction, c'est l'envoi d'une énergie d'amour ciblée vers quelqu'un ou un événement, une chose. Voilà, alors j'étais reconnaissant parce que ça m'a permis de comprendre. J'étais vraiment reconnaissant pour cette arnaque parce que ça m'a permis de comprendre que j'avais commencé à piger ce que disait notre ami Joel Goldsmith. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas tiré des livres, c'est une expérience personnelle du pardon récoltée au cours d'une vie professionnelle largement plus de 50 ans, dans plus de 40 pays des 5 continents, dans des cultures, des races très très différentes. Et cet apprentissage du pardon inclut évidemment le pardon de soi-même. Et c'est pour moi le plus fondamental de tous. Car je crois que lorsqu'on s'est totalement pardonné, on ne peut plus en vouloir à une seule personne ou une seule chose sur la planète. Même pas les Assad, Monsanto et Trump et autres pollueurs de la planète. D'ailleurs, M. Trump, dès qu'il s'est déclaré comme candidat, j'ai commencé à le bénir. Et j'ai senti une impulsion. Et depuis qu'il est président, je le bénis tous les jours, mais vraiment du fond du cœur. Et je suis arrivé à sentir de l'amour pour cet homme. Par penser
au mur de ciment qu'il a autour de lui, de toutes ces personnes sur la terre, peut-être des centaines de millions, qui le maudissent. Il faudrait qu'une ou deux personnes commencent à le bénir pour ménager des petites fêlures dans ce mur pour que la grâce puisse l'atteindre, cette grâce dont nous attendons, dépendons tous à chaque instant. Et je pense que pour vous, cette attitude de pardon total de soi-même est spécialement important comme animateur de cercle de pardon, sinon vous allez être trop souvent dans la projection. Et il faut complètement se débarrasser des réflexes inconscients de projection si on veut pouvoir vraiment accueillir le pardon des autres et le nourrir. Et pour moi, là, dans mon petit cheminement du pardon, la prise de conscience que chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience est la démarche la plus fondamentale. Si j'ai pu instantanément pardonner à ce monsieur qui m'avait arnaqué, c'est parce que je sentais que c'était son plus haut niveau de conscience. Je ne voudrais pas le partager, mais c'était le sien à ce moment-là. Il y a une très très belle histoire de Bouddha, c'est peut-être l'histoire que je partage le plus dans mes stages. On a tous nos petites histoires. Je sais que ce que je trouve phénoménal chez Olivier, c'est son utilisation des métaphores. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est tellement bombardé d'informations qu'on ne se rappelle plus de rien. Mais si les grands maîtres, les Bouddhas, les Jésus et d'autres ont parlé en paraboles, c'est-à-dire métaphores, c'est parce qu'ils savaient déjà il y a 2000 ans que c'est ce que les gens vont retenir. Alors c'est une très belle petite histoire de Bouddha qui était debout sur la place d'un village à communiquer, à prêcher. Et tout à coup, il y a un homme dans la foule que la sainteté, la sérénité, la force du Bouddha rend fou. Évidemment, quelque chose en lui que ça a déclenché, qu'il n'avait pas mis en paix. Et il vient devant toute la foule, et devant tout le monde, il se met à injurier Bouddha, le traiter de tous les noms d'oiseaux. Et il se retourne, et Bouddha le regarde tout le temps, avec la plus immense compassion. Ne dit pas un seul mot. Et le type traverse la foule, sort du village, commence à marcher dans les rizières, et plus il marche, plus il se calme. Et tout à coup, il réalise qu'il a complètement déraillé. Il a insulté un saint, un homme extraordinaire, et il décide de revenir sur ses pas et d'aller demander pardon au Bouddha. Il se ferait un passage à travers la foule, les gens se poussent du coude, c'est lui qui a insulté le maître, c'est lui qui a crié ces choses effroyables. Et il se jette à genoux devant Bouddha, et à vraiment haute voix, pour que tout le monde l'entende, il lui demande pardon. Et le Bouddha, plein de compassion, vient vers lui, le relève, et lui dit « Mais vous m'avez absolument rien fait. » Et le type, mais complètement époustouflé, mais je vous ai traité de tous les noms d'oiseaux, je vous ai injurié comme... Et Bouddha lui dit « Si quelqu'un vous donne un cadeau dont vous n'avez pas besoin, qu'est-ce que vous faites ?» Ben, je ne le prends pas, bien sûr. Et alors celui qui fait le cadeau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est bien obligé de le garder. Alors vous m'avez fait un cadeau. Je n'en avais pas besoin. Vous avez l'air d'en souffrir beaucoup plus que moi. Cette histoire est une histoire du pardon absolument extraordinaire. Et aujourd'hui que je vous le raconte, c'est comme si je la lisais pour la première fois. C'est parce que Bouddha avait tellement clairement saisi que cet homme était à son plus haut niveau de conscience, qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas du tout. Bouddha n'allait pas se mettre de travers, pas se laisser déranger par la souffrance de quelqu'un d'autre, puisqu'il était là pour la diminuer.
nous célébrons ce week-end la mort d'un des plus grands avatars de la planète, un certain Jésus qui a vécu il y a environ 2000 ans, qui est mort il y a environ 2000 ans. Et ce n'est que lorsque j'ai compris que chacun est à son plus haut niveau de conscience que j'ai compris cette phrase, sentez, incroyable de Jésus sur la croix. J'ai compris depuis peut-être 1 ou 2 ans, alors que j'ai même fait de la théologie avant de faire la sociologie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quoi ? Les pharisiens et les grands prêtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais qui avaient minutieusement planifié la mort de Jésus pour se débarrasser de cet effroyable troublion qui commençait à semer le doute dans les rangs de leurs fidèles. C'était planifié, ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et Jésus dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Non, ils ne savaient pas qu'ils mettaient à mort un immense avatar parce qu'ils étaient complètement enfermés dans leur bulle, mais complètement. Et en plus de ça, elle était renforcée avec du béton armé parce que c'était leur esprit de propre justice. Et Jésus a vu à travers cela. Et c'est pour cela qu'il a pu leur pardonner. Mais si les autres sont à leur plus haut niveau de conscience, alors nous le sommes aussi. Et ceci nous amène au pardon de soi, qui, comme je le disais, est la base de tout et le commencement. Et là, je voudrais vous raconter quelque chose de très très dur que j'ai vécu il y a déjà un certain nombre d'années. J'étais à ce moment-là, c'est le plus grand tsunami de toute ma vie. J'étais au fait de ma carrière professionnelle, un formateur respecté, avec des stages qui marchaient très bien, qui me rapportaient un revenu très convenable, et auteur qui n'avait pas seulement publié des livres. Aujourd'hui, je pense que je dois être à une quinzaine de bouquins en 15 langues différentes, et connu pour son engagement humanitaire, que ce soit dans la fondation de sa femme ou auprès de Roger McGowan, mon ami du Texas. Une santé de fer, je n'allais jamais chez le médecin. J'ai actionné mon assurance maladie pour la première fois à 73 ans, 73 ans pour mes amis suisses. Et puis un mariage que tout le monde donnait en exemple. Et en quelques semaines, tout s'est effondré. Mon mariage craque, je suis parti du jour au lendemain de la maison. Ma santé, j'ai eu le plus gros défi de santé de ma vie avec des prédictions médicales vraiment pas roses si je ne suivais pas ce traitement ultra lourd qu'on me prescrivait. Mon énergie, donc mes stages, donc mes revenus, et en plus de ça, un chemin spirituel bétonné de 35 ans qui éclate en 1000 morceaux. Et pendant 3 ans, j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, avec des pensées suicidaires et tout, la totale complète. Mes finances pratiquement ruinées, enfin bref, c'était pas drôle, et surtout cette culpabilité d'avoir quitté une femme extraordinaire, qui est une des personnes que j'admire le plus sur la terre. Et il y a 2 phrases qui m'ont profondément aidé à tenir le coup. Une phrase de Mary Baker Eddy, qui est une métaphysicienne américaine très peu connue du XIXe siècle, mais qui a écrit un livre absolument prodigieux, qui s'appelle Science et Santé, avec la clé des Écritures, qui est un livre sur la guérison spirituelle,
qui a vraiment fait des miracles. Et elle disait une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Mettez la source, mettez la lumière. Moi, le mot Dieu est un mot que j'utilise avec des pincettes de plus en plus. Mais enfin, pour vous, pour chacun de vous, je sais, ici, ça veut dire quelque chose. Alors, une profonde sincérité est sûre du succès, car Dieu s'en occupe. Et une phrase de mon très cher ami Roger, jusqu'à ce qu'il arrive ici, il y avait un Roger dans ma vie, maintenant il y en a deux. Où est-ce qu'il est le deuxième? Là. Et Roger qui, dans la noirceur absolue du couloir de la mort, m'écrivait encore une belle métaphore pour toi, Olivier. Je suis accroché à une corde par ma main droite. Quelqu'un m'a attaché la main gauche derrière le dos et quelqu'un me tire par les pieds et je m'accroche. Je me suis dit, Pierre, si Roger s'est accroché pendant près de 30 ans, tu peux t'accrocher encore un peu plus longtemps. Et je suis sorti de ce tsunami. Et aujourd'hui, je dis merci pour chaque journée passée dans cette vallée. Le plus difficile, c'était moi qui avais écrit un livre, Plus jamais victime, qui est mon best-seller. C'est vendu à près de 50 000 exemplaires. Je me sentais totalement victime de moi-même et de personne d'autre. Alors me pardonner ne fut pas facile. Surtout, je dis, à cause d'avoir quitté cette femme extraordinaire qui est, pour moi, elle vit pour servir. Elle a créé sa propre fondation pour les droits des femmes et des enfants. Elle ne fait que servir. Et aujourd'hui, je le répète, je peux dire un grand merci à l'univers, à la vie, de m'avoir amené sur ce chemin, aussi dur fut-il, et j'ai pu me pardonner. Une autre phrase qui m'a beaucoup aidé après être sorti du tsunami, c'est d'une très chère amie qui est maintenant décédée, qui était rédactrice en chef de la revue littéraire anglaise Cygnus. Je ne sais pas si tu as connu la revue Cygnus. Et une femme merveilleuse, Anne Napier. Et puis elle écrivait, j'avais mis cette phrase dans mes papiers, puis je l'avais égarée, et je l'ai retrouvée après être sorti du tsunami. Écoutez bien, cette phrase s'adresse à chacune et chacun de vous. Vu sous l'angle du cœur éternel de l'univers, tous vos choix sont des choix justes. Toutes vos hésitations sont des avantages et vous n'avez jamais rien fait d'erroné. Je répète. Vu sous l'angle éternel de l'univers, tous vos choix sont des choix justes. Toutes vos hésitations sont des avantages et vous n'avez jamais rien fait d'erroné. Alors, ou bien cette phrase est complètement ridicule, absurde, ou bien elle montre quelque chose que nous n'avons pas encore bien compris et peut-être pas commencé à comprendre. J'ai eu dans ma vie quelques expériences mystiques, mais deux très très fortes qui m'ont marqué à vie, dont celle que je vais vous raconter maintenant. Je revenais d'Afrique et j'allais commencer un nouveau travail comme consultant pour les affaires étrangères à Berne. J'avais quelques jours de battement dans mon programme
J'étais chez mes parents qui habitaient à l'époque Genève. Et puis, je décide un jour, je vais prendre toute la journée pour faire l'étude spirituelle. Je crois que je n'avais jamais fait ça avant, de décider de prendre une journée entière. Et il y avait une salle de lecture publique du mouvement auquel j'appartenais à l'époque, ce mouvement de la science chrétienne, à Genève. N'importe qui pouvait venir étudier. Il y avait des tas de livres de référence, des concordances, toutes sortes de choses. Vous vous installiez à une table, personne ne vous dérangeait de toute la journée. Et je suis venu à 9h du matin à l'ouverture. Et puis, j'ai passé une journée fabuleuse à méditer, écrire, écouter, lire. Et quand je me suis mis à la table à 9h en arrivant, j'ai demandé à l'univers, qu'est-ce que tu veux que j'étudie? Et la réponse était tellement claire, comme si on me l'avait soufflé à l'oreille, étudie l'innocence de l'homme, l'homme au sens générique, bien sûr, homme-femme. Et j'ai passé une journée glorieuse à avoir des petites visions de cette innocence. Et quand je suis rentré chez mes parents le soir, je flottais. Je ne faisais pas de la lévitation, mais mentalement, je flottais sur les nuages. Et le lendemain, j'avais rendez-vous dans un café au centre de Genève avec une amie du mouvement auquel j'appartenais, une femme qui avait dans la quarantaine, avec déjà des grands-enfants. Et elle avait eu une éducation catho ultra rigide. Je pense que certains d'entre vous savent un peu ce que c'est. Et pour elle, la sexualité, c'était à prendre à peine avec des pincettes. Pourtant, elle avait des grands-enfants. Et chaque fois qu'elle avait des rapports avec son mari, elle se sentait coupable. Alors, c'est pas très drôle, après 20 ans de mariage. Alors, elle m'avait dit qu'elle voulait me voir pour discuter un peu de cette question. Alors, je prends le tram, puisque je n'ai pas de voiture depuis 50 ans. Et tout à coup, avant d'arriver à l'arrêt où je devais descendre, le Mollard, le tram est comme rempli de lumière. Quelque chose, une vibration incroyable. Et je vois, comme je vous vois, je vois l'innocence de chaque personne dans ce tram. L'innocence ontologique, essentielle, fondamentale. C'était incroyable. Et je descends à l'arrêt. J'avais envie de lever les bras et crier « Vous êtes innocent, vous êtes innocent !» La même vision dans la rue, comme je voulais pas qu'on m'emmène à l'asile psychiatrique. Comme j'avais un rendez-vous, j'ai gardé mes rendez-vous. Je l'ai bouclé, mais ça chantait là-dedans. Et je suis allé voir cette collègue et au bout d'une demi-heure, c'était terminé. Et puis, elle m'a envoyé une lettre de remerciement profond. Et j'ai senti que quelque chose avait passé. Alors, maintenant que je vous ai raconté cet incident, et cette vision concerne chaque personne dans cette salle, y compris le mec qui vous parle. Là, je répète la phrase d'Anne Napier, lue sous l'angle du cœur éternel de l'univers. Tous vos choix sont des choix justes. Toutes vos hésitations sont des avantages et vous n'avez jamais rien fait d'erroné. Je vais vous laisser méditer pendant des semaines et des mois là-dessus. Savoir que l'essence de chaque être, l'essence, pas l'apparence matérielle, et l'innocence, même les Assad et les Poutines de la planète, doit également nous aider à nous pardonner totalement et sans arrière-pensée à nous-mêmes. Quelles que soient les erreurs que nous avons commises. Et pour moi, je crois que l'étape la plus fondamentale de toute démarche de pardon est là, surtout pour quelqu'un qui anime des cercles de pardon. Donc, se pardonner sans arrière-pensée toute erreur
quelles qu'elles soient, y compris les erreurs de pensée. Cela fait 25 ans que j'anime des stages de développement personnel, comme je l'ai dit il y a un instant, dans une série de pays européens. Et pour moi, il n'y a aucun doute que le manque d'amour de soi est le besoin psychologique et spirituel le plus prononcé, le plus criant de notre culture. Notre arrière-plan judéo-chrétien ne nous a vraiment pas préparés à nous aimer profondément, même si le fondateur, ou celui dont on a fait le fondateur, il n'était pas le fondateur, mais on en a fait l'inspirateur, disons, de base, Jésus, disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Moi, j'ai grandi dans un milieu protestant, calviniste, très rigide, et tous les dimanches, on nous lisait en chair la confession des péchés, nés dans le péché, enclins au mal, incapables par vous-même d'aucun bien. Quel lavage de cerveau, alors quand vous avez entendu ça pendant 20 ans, toute la semaine on s'accroche péniblement à grimper cette montagne où il y a un Dieu en haut, paraît-il, et on se déchire, on s'accroche, mais finalement on fait quelques centimètres de plus. Et puis, j'ai oublié de dire que dans le calvinisme, la montagne est couverte de savon, en plus, par une petite touche de sadisme supplémentaire. Et le dimanche, on vous, excusez-moi, fout la tête sous l'eau avec cette confession des péchés, puis recommencer le lundi. Alors, quand vous avez fait 20 ans de ça, bye-bye. En tout cas, moi, j'ai dit bye-bye. C'était pas ma tasse de thé. Je me rappelle, ça c'est pour l'anecdote, j'étais membre au collège du groupement biblique universitaire, qui était un groupe très fondamentaliste, conservateur, de gentils petits chrétiens qui priaient pour le salut de leurs camarades. Vous imaginez, ces petits innocents. Hein? Et on a fait une retraite avec un pasteur qui, à l'époque, était très connu. Il parlait à la radio, parfois avec une certaine vulgarité, ce qui était un peu étonnant. Et on faisait un week-end sur la repentance. Alors, moi, je ne savais pas vraiment ce dont je devais me repentir. J'étais un petit garçon modèle, qui faisait toujours ses devoirs, qui faisait toujours la vaisselle et allait faire les commissions pour sa mère, et qui n'avait même pas une petite bonne amie, puisque je pensais que regarder une fille, c'était déjà commettre un adultère. Alors, vous voyez, quelle couche. Et puis, alors on a ce week-end avec ce monsieur imposant, et à un moment, il joue le rôle de Dieu au jugement dernier. Et je vous mime exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je peux en rire, je trouve que c'est tellement comique, mais en même temps, c'est très triste. Et il dit, et vous apparaîtrez devant le trône de Dieu, et Dieu vous dira, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas repenti? Et vous direz, mais j'ai jamais eu l'occasion de me repentir. Et Dieu vous dira, menteur, rappelle-toi le week-end que tu as fait à Mornay avec le pasteur. Et moi, j'ai passé toute la soirée couché dans la petite chapelle, avec les bras en croix, à supplier Dieu de me repentir. Je ne savais pas de quoi je devais me repentir, puisque j'étais un petit garçon modèle. Et puis le lendemain, je vais voir le pasteur, il me dit, oui, mais tu es pas un vieux chêne qui a besoin de la foudre pour le redresser. Tu as une petite plante encore qui se redresse facilement. Et je me dis, maintenant, je dois me redresser. Mais dans quelle direction et de quoi? Alors, c'était encore pire. Enfin, bref, je dis ça pour l'anecdote. Mais c'est un milieu culturel. Même si vous n'êtes pas chrétien, par osmose, par égrégore, on assimile ça. Moi, j'ai une amie athée, une femme extraordinaire, qui a vécu pour servir et pour un monde meilleur. Depuis que je la connais, on s'est rencontrés en Algérie en 1966, donc ça fait
belle lurette qu'on se connaît. Marie-Aimée est une femme absolument exceptionnelle, mais elle a grandi dans une famille catho. Elle n'a jamais pu se débarrasser de cette couche de culpabilité qui lui a été injectée par osmose pendant toute son enfance. Et si certains d'entre vous pensent que j'exagère, lisez le livre extraordinaire de Jean Delumeau, un des grands historiens français d'aujourd'hui, qui est encore un de ces historiens qui fait un travail méticuleux, vraiment de bénédictin, qui a écrit un immense pavé, Péché et peur au Moyen-Âge, 800 pages, mais alors fabuleux et effrayant en même temps, sur cette culture du péché qu'on a développée. Alors nous, heureusement, nous sommes sortis de cela. Alors, chers amis et chères amies, aimez-vous assez pour vous pardonner totalement tout ce qui n'a pas marché dans votre vie. J'ai envie de prendre dans mes bras chaque personne ici. Peut-être que je n'oserais pas le faire avec Olivier, mais ça, je ne sais pas. Et vous dire, aime-toi totalement, sans arrière-pensée. Et puis, pardonne-toi totalement. Rappelez-vous là, cette extraordinaire histoire de la femme adultère qui a amené à Jésus. Et la loi des pharisiens leur disait qu'il fallait lapider de telles femmes. C'était jamais l'homme qu'on lapidait, hein? Toujours la femme. Et c'est horrible la lapidation, hein? Ça se fait encore en Arabie Saoudite, c'est vraiment horrible. Et vous savez la réponse fabuleuse de Jésus aux pharisiens qui lui disait « Notre loi nous dit de lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu » Et ils étaient persuadés qu'il avait coincé une fois. Et là, cette parole sublime « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première page. » Et tous, avec la queue entre les jambes, ils se sont défilés, l'un après l'autre, commençant par les plus âgés. Et Jésus dit à cette femme, « Je ne te condamne pas, moi non plus. En d'autres termes, je vois ton innocence fondamentale. Va et ne pêche plus, c'est-à-dire ne te mets plus dans une situation où ceci pourrait se reproduire. Et là, je ne serai pas là pour te sauver. » Il avait vu l'innocence totale de cette femme qui, au moment de l'erreur, était à son plus haut niveau de conscience. Donc, soyez infiniment bons, infiniment tendre avec vous-même. Vous pourrez jamais l'être trop. Vous pourrez jamais être trop bon avec vous-même. Vous m'entendez? Jamais être trop aimant envers vous-même. Jamais. Et à mesure de votre amour de vous-même, vous prendrez le monde entier dans vos bras, à commencer par les Assad, les Poutine et les Trump, et ce voisin enquiquinant qui me dérange tous les jours. L'univers vous aime infiniment parce que l'univers n'est qu'amour. Là, je voudrais partager avec vous la plus puissante expérience
de toute ma vie, sur laquelle toute ma vie se fonde. Je vous disais, j'étais membre de ce mouvement spirituel pendant 35 ans, et un des côtés très positifs, parce que je veux reconnaître qu'il a eu, si je suis resté si longtemps, c'est parce qu'il y avait des côtés aussi positifs, pas seulement une grande fermeture à l'égard des autres enseignements, mais une capacité, une approche de guérison spirituelle phénoménale. Et j'étais en Afrique pour la réunion du conseil d'administration d'une très grande organisation paysanne de la base, dont j'étais un des membres fondateurs, qui fut, dans les années 80-90, la plus grande organisation paysanne de toute l'Afrique, mouvement 6S au Sahel. Et j'étais allé pour la réunion du conseil d'administration. Et puis le dernier jour, j'attrape la dysenterie. Alors, au début, c'est pas grave, ça peut devenir grave. Mais au début, c'est pas grave, mais c'est drôlement kikinant, il faut tout le temps courir aux toilettes. Alors, je fais mon travail spirituel tout l'après-midi. Puis le soir, je pensais que c'était réglé, je vais manger avec une copine burkinabé. Et puis le lendemain, en partant à l'aéroport, rebelote, ça recommence. Oh non, mais tu dois recommencer ton travail. Alors dans l'avion, j'étais avec mes concordances, mes références, mes affirmations, mes mantras, tout ça. Et je faisais toutes mes petites méditations, tout ce que je faisais habituellement pour me débarrasser d'un problème physique. Et j'étais assis à côté d'un petit garçon, non accompagné avec sa petite pancarte. Et la stewardess qui s'occupait de lui était absolument adorable. Adorable, comme si elle était sa propre mère. Elle venait constamment vers lui demander s'il était OK, s'il avait besoin de quelque chose. Et à un moment, j'ai senti pour cette femme une reconnaissance qui s'est transformée en reconnaissance cosmique. Et soudain, cette reconnaissance m'a propulsé dans un espace. Je n'étais plus dans l'avion. Je n'étais plus dans le temps. Où il n'y avait plus que le ressenti de l'amour. L'amour était la seule substance, la seule loi, le seul effet, la seule cause, la seule réalité de tout l'univers. Et le plus merveilleux de tous, c'est que Pierre Pradavant avait complètement disparu. Plus Pierre Pradavant. Plus aucune conscience d'ego. Juste le ressenti de l'amour infini. Et pendant quelques instants, je ne sais pas combien, puisque j'étais hors du temps, je peux vraiment dire, en vous regardant dans les yeux, la conscience divine était ma conscience. Puisqu'il n'y avait plus d'ego. Et c'est évidemment le seul moment de ma vie où j'ai touché à la liberté totale, puisque la seule barrière à cette liberté totale, c'est l'ego. D'ailleurs, je crois qu'on est ici, sur Terre, avant tout pour dépasser l'ego. Je crois que ça, c'est notre devoir à domicile. Et tout à coup, je reviens dans l'avion, je suis dans mon siège, le petit garçon est là, je sens quelque chose qui bouge dans mes entrailles, et en 5 secondes, la dysenterie, finie. Mais évidemment, ce n'est pas ça la vraie guérison. C'était agréable, mais la vraie guérison, c'était ma vision de ce qu'est la vraie réalité. Et cet amour nous chérit à chaque instant, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et si nous ressentons cet amour, nous tenir dans ses bras, nous ne pouvons plus en vouloir à qui que ce soit sur la planète. Même pas Monsanto et Bayer. Et ça a été les 2 derniers gros morceaux à digérer pour moi. Je travaille encore là-dessus. Assad, c'est plus un problème. Comme je dis Trump, je sens de l'amour pour lui, mais je ne sens pas encore l'amour pour Monsanto et Bayer. Alors je continue à travailler là-dessus. Alors je voudrais vous lire, oui j'ai encore le temps, 2 textes avant de conclure. Le premier, c'est de Mina Compagnon, qui est maintenant connue comme une des grandes formatrices françaises. Vous trouvez son site, si vous tapez mina.compagnon,
.com, je crois, Mina, M-E-E-N-A, qui est aussi membre du comité de soutien international que j'ai créé en 2006 pour m'aider dans la défense de Roger. Et Mina a eu la plus extraordinaire expérience de pardon dont j'ai connaissance personnellement, directement, par elle. Et je vais vous lire le petit texte que vous retrouverez dans mon petit livre « Se faire le cadeau du pardon ». Lorsqu'on m'a annoncé, donc il faut que je résume d'abord l'histoire, elle s'est mariée à 17 ans avec un homme dont elle était follement amoureux, et lui, il était follement amoureux d'elle, de ses grands amours de jeunesse, il avait quelques années de plus qu'elle, et puis ils ont eu deux enfants ravissants, beaux, intelligents, qui à l'époque du drame avaient, je pense, autour de 3-4 ans, et puis peut-être 5 ans, et puis leur mariage a tourné à l'aigre et elle a décidé de divorcer. Son mari était absolument opposé au divorce, il ne voulait pas en entendre parler, mais elle a insisté. Elle était voir une avocate qui a préparé des papiers et elle a dû rentrer en clinique. Elle a dit à l'avocate, en tout cas, soyez sûr que les papiers n'arrivent pas pendant que je suis en clinique, parce que je ne sais pas ce que Robert pourrait faire. Et puis l'avocat lui dit, soyez sûre, madame, on va s'en occuper, ne vous faites pas de soucis. Elle rentre en clinique. Le lendemain, les papiers arrivent à la maison. Son mari essaie désespérément d'atteindre sa femme, on ne lui passe pas sa femme. Alors, la nuit, il ouvre la bouteille de gaz dans la maison, et puis les deux enfants et lui sont morts. Mais il y avait une coupure de courant dans la région, et on a rétabli le courant pendant la nuit. Il y a une étincelle qui s'est dégagée au moment de rétablir le courant. Comme la maison était pleine de gaz, il y a eu une immense explosion. Toute la maison a cramé. Et le lendemain, tout ce qui restait à Minas, de sa famille, de ses enfants adorés, ses bijoux, ses robes, ses livres, ses papiers précieux, c'était une petite poignée de cendres. Alors je reprends maintenant le texte de Mina. Lorsqu'on m'a annoncé le 8 mai 85 que mes deux enfants et leur père avaient péri dans l'incendie de notre maison, j'étais loin d'imaginer le long parcours initiatique qui m'attendait derrière cette épreuve. Comment survivre au suicide de l'homme que j'avais profondément aimé et qui, dans un sursaut de désespoir et de folie, avait emmené nos enfants avec lui dans la mort? Comment pardonner ce geste qui aurait pu prétendre répondre à cette question? J'étais athée et je vivais dans un milieu cartésien, donc aucune religion à laquelle me raccrocher, aucun psy qui entre en empathie avec la violence de ma souffrance, juste la solitude de la douleur et les défenses intérieures qui s'écroulent, l'ego désemparé qui se fragmente, une mort symbolique. Et c'est justement cette douleur et les pertes de repères, ainsi que l'amour inconditionnel que je portais à mes enfants, qui ont été mon salut. La douleur et les pertes ont été mon salut. Survivre pour qu'ils ne soient pas morts pour rien. Profiter du fait que l'ego a baissé les armes pour ouvrir d'autres portes intérieures. Plonger dans le deuil pas à pas, sans support médicamenteux qui occulte la conscience. Accepter les mains qui se tendent et me font découvrir de nouveaux chemins, d'autres façons de penser, de vivre, d'agir. Toucher à l'essentiel et plonger dans les infinies ressources du voyage intérieur. Parce que pour guérir, il n'y en a pas d'autre. Soulever les voiles de l'oubli et du « qui suis-je ». Et puis 7 ans plus tard, cet instant ultime hors du temps, en Inde, à Bénarès, seul face au foyer de crémation, qui réveille cette nuit terrible où les flammes ont dévoré ceux que j'aime. Soudain, un voile se déchire, un instant d'éternité. Les corps que je vois ne sont que des carcasses vides de leur essence, de leur âme. En quelques secondes, je comprends tout. Je suis envahi par une immense gratitude. Mes enfants, leur père,
ont été les catalyseurs de mon réveil intérieur. Je suis envahi d'une immense gratitude. Le miracle de la grâce qui descend dans mon cœur, la foi vivante sans dogme ni appartenance, un éveil spirituel. Je suis en train de vivre l'essence même du mot pardon. Pardonner, c'est découvrir le don qui est caché derrière l'épreuve. C'est reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive et ne pas tenter d'accuser qui que ce soit. 2. S'il n'y a plus de coupable, à qui devrions-nous pardonner? Pardonner, c'est se remercier et remercier l'autre. Donc, découvrir le don caché derrière la preuve, reprendre la responsabilité, se remercier et remercier l'autre. Pardonner, c'est sortir de la dualité et découvrir que nous ne sommes qu'un avec nos co-créateurs. Point 4. L'ultime pardon se jouera le 8 mai 2010, 25 ans plus tard, lors d'un rituel que j'organise en hommage et à la mémoire de mes enfants et de leur père. Face à leur portrait, je témoigne à chacun de ces êtres aimés tout l'amour que je ressens pour eux, en commençant par mes enfants. Lorsque je me retrouve face au portrait de cet homme, avec qui j'ai connu le meilleur comme le pire, je reste silencieuse, comme pétrifiée. Je me plonge dans son regard et soudain, je comprends dans une émotion partagée par l'Assemblée qu'il n'y a ni coupable ni victime, juste des contrats d'âme que nous avons acceptés. Des tonnes de larmes sortent de mon cœur et se transforment en gratitude. C'est comme si je me souvenais de ce contrat passé. C'est à ce moment qu'une personne médium dans la salle nous dit « J'ai un message de Robert », c'était donc son premier mari. Il dit « Enfin tu as compris, tu te souviens, merci ». Alors j'ai cette vision de son visage devenu lumineux et des enfants derrière qui sourient et disent « Nous sommes venus pour te faire avancer sur ton chemin spirituel comme convenu. » C'est l'ultime don, le véritable pardon. Qu'ajouter si ce n'est gratitude? Donc ce livre, vous le trouvez dans mon dernier petit pratique jouvence, se faire le cadeau du pardon. Et on va terminer par le message de Roger. Donc Roger McGowan est un noir américain du Texas, avec qui j'ai commencé à correspondre en 1997 et que je vois chaque année depuis 1999, qui est né dans le pire ghetto de Houston au Texas, d'une famille de 10 enfants, de 9 pères différents. Une famille extrêmement pauvre, il lui arrivait d'aller pieds nus et sans manteau à l'école en hiver, et à Houston, il peut quand même faire froid en décembre, janvier. Et il est le seul des 10 enfants à avoir terminé l'école primaire, avoir eu un job régulier, avoir à l'époque un appartement et une voiture. Et les autres membres de la famille empruntaient sa voiture quand ils en avaient besoin. Et sa mère, à un moment, a été gravement malade. Et il adorait sa mère. Et elle est tombée emmenée à l'hôpital, elle était dans un long coma, dont elle est sortie juste quand Roger l'a visitée, une fois. Et elle lui a dit « Roger, ta vie a bien marché à toi,
Ce n'est pas le cas de ton frère Charles. Son frère Charles était devenu un petit gangster qui dévalisait des épiceries, des stations d'essence, etc. Constamment, sortait, rentrait de prison. Et puis, occupe-toi de ton frère Charles. Et puis, elle est retombée dans le coma. Et puis, peu de temps après, elle est morte. Alors, vous imaginez l'impact que ces mots ont eu sur Roger. Le sens de responsabilité qu'il s'est senti. Et un jour, son frère emprunte sa voiture pour faire un hold-up. Le hold-up a mal tourné. Et puis, il a tué la tenancière du bar. Et puis, il s'est enfui avec son cousin qui conduisait la voiture. Et puis, quelques temps après, à cause que quelqu'un avait relevé les plaques minéralogiques, la police est venue arrêter Roger. Et pendant 6 heures, il se faisait vraiment cuisiner comme la police texane sait cuisiner les Noirs, croyez-moi. C'est pas rigolo. Il a pensé à la promesse qu'il avait faite à sa mère et il s'est dit, oh, je vais prendre la faute de Charles sur moi, comme ça il va changer de vie. Et puis avec un bon avocat, je pourrais prouver, puisque j'ai un alibi, il était chez sa copine, que je n'étais pas du tout dans cette histoire. Mais si vous êtes pauvre et noir, au Texas, vos chances d'avoir une justice correcte sont à peu près nulles. Il a eu un avocat alcoolique notoire. Par la suite, le barreau du Texas lui a interdit de défendre des condamnés à mort. Mais le mal était déjà fait, il a déjà eu 16 clients condamnés à mort. Et qui n'est jamais venu voir Roger avant le procès, qui a préparé la plaidoirie de défense de Roger sur la base du rapport de police qui accusait Roger, alors vous voyez la couleur, qui se vantait d'être l'avocat américain qui avait eu le plus de clients condamnés à mort. Pour un avocat, un peu bizarre. Et finalement qui ronflait pendant le procès, s'endormait dans le tribunal, tout le tribunal pouvait l'entendre ronfler, et le président du tribunal ne faisait même pas réveiller par un huissier. Alors à l'issue d'un procès absolument cousu de fil blanc, Roger a été condamné à mort. Et le plus dur, et je pense que ça a été le jour le plus dur de sa vie, c'est qu'avant le procès encore, il a vu aux nouvelles le soir que son frère avait été abattu dans la rue par la police lors d'un autre hold-up qu'il faisait. Et ça a dû être le jour le plus dur de la vie de Roger. Voilà cet homme qui s'est totalement sacrifié, en espérant que son sacrifice ferait réfléchir son frère. Il le voit mort devant ses yeux, donc son sacrifice totalement inutile, et il est rentré en prison dans un état de rage, de révolte, qui a duré jusqu'à ce qu'il découvre le pardon. Alors il m'a envoyé ce texte, comme j'ai dit, qui a été préparé spécialement pour vous. Et l'apprentissage du pardon continue. Il est dans sa 5e prison, qu'il décrit comme la pire des 5 où il a été, y compris le col à la mort, parce que beaucoup de gardiens là, qui sont dans cette prison, sont envoyés d'autres prisons qui n'en veulent plus, tellement ils dysfonctionnent. Et j'ai reçu un téléphone de lui, comme je vous ai dit, dans la nuit de vendredi à samedi à 00h30, où il m'a confirmé qu'il avait encore un gros problème de rapport mensonger de gardien sur son dos. On a dit que pardonner est divin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, s'exclama Jésus sur la croix, alors que ses exécuteurs riaient et se moquaient de lui. Est-ce que vous ou moi aurions pu faire la même chose si nous avions été à sa place? Nous aimerions sans doute le croire, mais de pardonner dans de telles conditions exigerait un pouvoir divin que Jésus avait heureusement. Mais peut-être aurions-nous pu le faire si nous avions su ce que Jésus savait, à savoir qu'il était le Fils de Dieu. Et à cause du même Jésus,
nous savons aussi ce qu'il sut alors, que nous sommes tous fils et filles du même père, de la même mère, et que faire du tort à l'un, c'est faire du tort à tous. Nous apprenons que l'amour et le pardon sont le ciment qui tient ensemble les pierres de l'édifice de notre civilisation. Et à nul autre moment de nos existences, nous ne nous approchons plus de Dieu que lorsque nous pardonnons. À nul autre moment de nos existences, nous ne nous approchons plus de Dieu que lorsque nous pardonnons. Ce n'est pas facile de pardonner. Comment une mère peut-elle pardonner à celui qui a fait du mal à son enfant? Comment un enfant peut-il pardonner à celui qui a fait du mal à ses parents? Je suis dans une position unique pour être témoin du pouvoir extraordinaire du pardon. J'ai été témoin de pères pardonner à leurs fils d'avoir fait tuer toute leur famille. J'ai été témoin de mères pardonner à leurs filles d'avoir fait tuer leur propre père pour pouvoir récolter l'argent d'une assurance vie. Je l'ai vécu, j'en étais témoin, et j'ai ressenti la douleur qui découle de ne pas pardonner. Je crois que c'est une blessure terrible, quelque chose qui laboure vos tripes et vous laisse vide, incapable de compassion. Mais je peux aussi partager. J'ai vu avec vous, partager avec vous que je connais aussi l'impact que peut avoir le pardon. Et j'ai vu la dévastation qui suivait chez ceux qui sont incapables de pardonner et sur ceux auxquels on n'a pas pardonné. Le pardon est quelque chose d'une immense bonté. Cela aide ceux qui ont été pardonnés à continuer leur vie et à celui qui a pardonné de lâcher prise. Le pardon crée une métamorphose cellulaire dans l'âme. Je trouve fabuleux cette expression. Le pardon crée une métamorphose cellulaire dans l'âme et l'esprit et brise la chaîne qui nous attache au ressentiment et à l'amertume qui nous empêche de pardonner. Il n'y a rien de plus puissant que ces paroles dites du fond du cœur. Je te pardonne, mon frère, ma sœur, pour tout ce que vous m'avez peut-être fait. Chaque journée passée dans cette prison où je suis obligé de résider me met face à face aux dures réalités des actions cruelles et abusives des gardiens et de nombreux détenus. Il y a eu des moments où les gardiens ou les détenus m'ont fait des choses que je trouve totalement déplacées, voire cruelles. Ai-je le courage de leur pardonner? Oui. Suis-je plus fort qu'eux? Oui, je le suis. Ai-je le droit de les haïr pour leurs actes? Oui, j'ai le droit. Mais cela me ferait plus de mal à moi si je choisissais de ne pas leur pardonner. Il est essentiel que ceux d'entre nous qui sont conscients et comprenons les forces qui conditionnent nos vies, donnions à l'amour la chance de vaincre. Et c'est seulement par le pouvoir de l'amour renforcé par le pardon que cela semble tant soit peu possible. Je ne voudrais pas vivre dans un monde où personne n'était disposé à pardonner. Pouvez-vous imaginer le type de monde que ce serait? Je peux honnêtement vous dire que j'étais amer et en colère. J'ai même connu la haine. Mais ce n'est que lorsque j'étais disposé à pardonner et capable de trouver la paix en moi-même que j'étais capable de partager la paix et l'amour avec les autres. Chaque jour, je dois faire face au défi suivant: pardonner ou accumuler le ressentiment, aimer ou haïr, exprimer la paix ou la violence. Et à la fin de chaque jour, quand je suis assis au bord
de la petite couchette sur laquelle je dors. Je tiens dans mes mains une balance imaginaire. Et je suis satisfait si la balance de la journée penche vers le pardon, l'amour et la paix. Je ne peux demander plus, mais tout commence avec le pardon. Il y a tellement d'autres points que je voudrais aborder, mais le temps me manque et je vais conclure. Je vais conclure par une prise de conscience que je fais tous les jours. C'est que chaque fois que j'arrive à surmonter un gros ressentiment, j'ai tous ceux dans le monde qui souffrent de ressentiment à faire de même. Si je suis alcoolique ou drogué et que j'arrive à maîtriser cette dépendance, j'ai tous ceux dans le monde qui luttent contre une telle dépendance à progresser. Car une des choses qui ressort le plus en plus des écrits contemporains, c'est l'idée d'un seul entendement universel qui nous relie tous. Un livre phare parmi plusieurs, c'est celui de Larry Dossey, un des pères des médecines douces aux États-Unis. Je suis sûr que tu connais, Olivier. One Mind. Le livre s'appelle One Mind, un entendement. Quel extraordinaire encouragement pour nous de prendre conscience de ceci. Et je vais terminer maintenant par une petite surprise, et je finirai très rapidement, et je vous demande instamment de ne pas applaudir à la fin de mon exposé. Quand on applaudit, ça coupe une énergie. Je préfère qu'on reste 15-20 secondes en silence avant de commencer la discussion, mais s'il vous plaît, pas d'applaudissements. En 1938, un auteur britannique, Hugh Schonfield, on prononce ça Scofield, a élaboré un concept qui s'appelait la nation servante. Et après la guerre, ça a été élaboré, il y a même eu un parlement de la nation servante. Et en 88, malheureusement, quand Scofield est décédé, le concept n'a pas tenu. Il n'y avait pas d'autres personnes prêtes à vraiment reprendre le flambeau. Cette nation servante, c'est une nation sans république, sans pays, sans frontières, de personnes qui se sentent appelées à servir le monde. Avant tout, à servir le monde. Et pour moi, les cercles de pardon constituent l'amorce de la nation servante dont le monde a un urgent besoin. Et il y a déjà des serviteurs de cette nation servante dans le monde entier, j'en rencontre dans mes voyages. Ces gens pour lesquels la vision d'un monde qui marche pour tous, un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous, qui pour moi est le modèle vers lequel nous devons progresser pour remplacer le modèle gagnant-perdant qui ruine la planète actuellement. Tous inconsciemment sont adhérents à cette vision d'un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous. Et je le perçois chez vous aussi, sans même avoir discuté de cette question avec une seule personne d'entre vous. Je sens que, je peux me tromper, mais la plupart d'entre vous préféreraient un monde gagnant-gagnant qui marche pour tous que ce monde de compétition à outrance qui est en train de ruiner la planète. Alors, je voudrais vous remercier d'être cette nation servante qui porte le message le plus important, selon Roger, de la planète, celui du pardon inconditionnel qui seul peut ouvrir les portes à l'amour inconditionnel.
qui gouverne l'univers. Merci pour votre extraordinaire écoute. Vous m'avez fait un cadeau, vous ne pouvez pas savoir combien est précieux le cadeau que vous m'avez fait. On va faire 30 secondes de silence avant la discussion. Merci. Voilà, la parole est à vous. Pour moi, un exposé est une excuse pour avoir une bonne discussion. Je vous assure que la chose la plus joyeuse de mon existence, c'est les discussions que j'ai après mes exposés. C'est ce que j'aime le plus dans ma vie. Alors, allez-y, éclatez-vous. J'attends vos questions. Pierre, Oui. comment as-tu rencontré Roger? Qu'est-ce qui a fait la circonstance de cette rencontre Alors, de cet homme parmi tous les autres? C'est très simple. Il a été condamné en 97 donc à la prison, à la peine de mort. Et en 87, il a été condamné à mort. Et en 96, le tribunal a fixé une date pour son exécution. Et une de ses correspondantes, une femme de Zurich, a commencé à s'affoler, à contacter tous ses amis en disant on ne peut pas permettre ça, c'est pas possible. Et pour moi, là, c'est vraiment la providence. Des amis de Zurich lui ont dit il faut absolument que tu contactes Pierre Pradervant à Genève. Elle était à Zurich. Moi, je n'avais jamais rien eu dans ma vie à faire avec la peine de mort. Je venais de commencer depuis quelques mois mon travail de visiteur de prison, mais ses amis n'en savaient rien du tout. Et j'ai rencontré cette femme, et l'histoire qu'elle m'a racontée de Roger m'a tellement touché. Nous avons créé un comité entre nous, entre ses amis à elle et quelques autres. Chacun a mis quelques milliers d'euros. On a embauché les services d'un avocat privé qui a pu faire annuler la date d'exécution. Pas la peine de mort, juste la date d'exécution. Et j'ai commencé à correspondre avec Roger. Et ces lettres étaient tellement, tellement fabuleuses qu'au bout de 3 ans, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Ça appartient au patrimoine collectif de l'humanité. Et j'ai un éditeur extraordinaire, Jouvence, qui a pris un gros risque en acceptant de publier un livre qui sortait complètement de leur corde, alors totalement. Et ça marchait. Et maintenant, nous sortons une 3e nouvelle édition avec une contribution de notre très cher Olivier, Message de vie, qui sortira pour le Salon du Livre. Voilà. C'est tout à fait OK si vous n'avez pas de questions. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Peut-être que vous avez reçu quelque chose qui vous suffit. Oui. C'est pas clair en moi, mais il se passe quelque chose entre la culpabilité que l'on ressent en soi, qui empêche d'être soi-même, et je crois que c'est... Je ne sais pas comment le dire, c'est en train de travailler en moi, et quelque chose de l'amour de soi-même en même temps. Mais ce n'est pas clair en moi, mais je sens qu'il y a quelque chose... C'est-à-dire, si tu te sens encore de la culpabilité, il faut encore beaucoup travailler l'amour de soi. Okay. Parce que si vraiment tu t'aimes sans condition, okay, tu pourras
absolument pas accepter que ce parasite qui s'appelle culpabilité réside dans ton âme. Ok? Les deux sont incompatibles. Est-ce que tu te reliais pendant ce tsunami, tu priais, tu avais... Écoute, bon, mon sentier spirituel a éclaté, comme je vous ai dit, en 1000 morceaux. Je continuais à tâcher de méditer, de prier, mais c'était très chaotique. Et parce que j'ai pas pu m'extirper du jour au lendemain du chemin sur lequel j'avais été 35 ans. Ça m'a pris un certain temps pour le balancer. Et je garde les bonnes références, les bonnes choses que j'ai apprises, parce que j'ai aussi appris des choses très précieuses. Si je suis resté 35 ans, c'est qu'il y avait des fruits importants, notamment en 40 ans, je ne me suis absolument pas servi de médecine, sauf pour 3 attaques de palu en Afrique, parce que le palu, on ne joue pas avec, hein, c'est facilement mortel. Mais les 2 dernières attaques, j'ai pu les surmonter sans aucune aide médicale. Et ça, demande à n'importe quel médecin, c'est pas évident. Donc, j'ai quand même récolté des fruits. Donc, pour me recréer maintenant, je pense que je me sens très aidé par Joel Goldsmith, qui a une vision non dualiste, une des plus pures visions non dualistes que je connaisse. Je vais peut-être expliquer cette différence entre dualisme et non-dualisme, qui n'est pas encore répandue partout. 90% au moins des religions, des spiritualités traditionnelles sont dualistes. C'est-à-dire que la divinité, Dieu si vous voulez, est au sommet d'une haute montagne et tout va par deux. Dieu, le diable, l'homme, la femme, la vie, la mort, la matière, l'esprit, le ciel, l'enfer, Dieu, le diable, tout va par deux. Et le croyant passe sa vie à grimper cette montagne dont je vous parlais tout à l'heure, en espérant un jour, si c'est repenti, il faut se repentir, à arriver au sommet. Dans le non-dualisme, c'est plus reposant. Nous sommes déjà au sommet. Et seul le brouillard nous empêche de voir que nous y sommes. Et c'est pour cela qu'on parle d'illumination, parce que le travail celui qui est dans le non-dualisme, c'est souffler le brouillard, pas grimper la montagne. J'ai répondu? Ok. Pierre, oui. Il y a quelques temps, j'ai assisté à une de tes conférences où tu parlais de la force et de la puissance de la bénédiction. Oui, Tu as fait un petit peu allusion tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Merci de me rappeler ça. C'était mon chemin de pardon, découverte du pardon. J'ai travaillé dans les années 80 pour un groupe d'ONG suisses actifs dans le domaine du développement international, qui avait des programmes en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour lutte contre la faim, santé de base, etc. Et j'ai démarré un nouveau programme, financé par ces ONG, en Suisse romande, dans les écoles. C'est un programme d'information sur le tiers-monde. Parce que dans les années 80, en Suisse romande, il n'y avait pratiquement rien sur le tiers-monde, dans les programmes scolaires. Et ça a très très bien marché, ça marchait très bien. Et j'ai voulu à un moment faire une exposition itinérante sur la faim, FIM. Et ils m'ont dit, écoute, Pierre, on est désolé, il n'y a pas un sou dans le budget pour ça. Tu ne peux pas faire ton exposition. J'ai pris à l'époque 13 000 francs suisses, qui fait aujourd'hui un pouvoir d'achat au moins 25 000 francs, pour monter à mes propres frais une exposition itinérante qui est allée d'école en école, qui a très bien marché. Et l'exposition s'appelait « Aujourd'hui, vaincre la faim ». Et ces organisations ont applaudi. Jamais dans l'histoire de ces 4 organisations, il n'est arrivé qu'un employé met de sa poche pour faire son travail. Non mais ça, c'est incroyable.
Et l'exposition a bien marché, on en a parlé dans les journaux. Et en même temps, je suis devenu en même temps membre, comme simple volontaire, d'une campagne mondiale contre la faim, née aux États-Unis, qui s'appelait The Hunger Project. Tu te rappelles, Olivier, je pense, hein, le projet faim, qui avait des méthodes un peu américaines. Aujourd'hui, je crois plus que j'adhérerais, mais à l'époque, c'était mon plus haut niveau de conscience. On allait dans la rue, on faisait signer des petites cartes contre la faim aux gens, puis l'objectif, c'était d'amener les gouvernements à accepter qu'on pouvait mettre fin à la faim, ce qu'on aurait pu facilement à la fin des années 70, pour l'an 2000, s'il y avait eu la volonté politique. Et ces organisations détestaient cette campagne, peut-être parce qu'elle était américaine, elles étaient un peu gauchistes, etc., elles n'aimaient pas ce qui venait des États-Unis. Elles m'ont interdit de parler dans les écoles de la campagne contre la faim. J'ai trouvé stupéfiant. Voilà, les organisations qui luttent contre la faim et qui n'acceptent pas une campagne comme ça, parce qu'elles avaient un fort pouvoir de mobilisation auprès des jeunes, de fixer une date, limite, et dire voilà, on veut atteindre ça. Mais j'ai accepté. Puis un jour, j'ai été convoqué à une réunion. C'était totalement, disons, il n'y a eu aucun procès verbal, rien, dans l'illégalité la plus totale. Et puis, je ne vous ai pas dit, le slogan de la campagne mondiale américaine, c'était la fin de la faim pour l'an 2000. Moi, je voulais la fin de la faim aujourd'hui, hein, dans mon exposition itinérante. Et puis, un des hommes, un des responsables d'une des organisations qui ne pouvait pas me supporter, et il ne pouvait pas me supporter parce que je pense qu'il a senti une petite dimension spirituelle en moi, et lui, il était un athée militant. Je lui avais une fois dit que je me levais à 4h30 pour méditer. Alors, il s'est dit, ce mec-là, il est complètement ciré, il faut le virer. Alors, nous avons eu une réunion où ils m'ont dit, sans aucun procès verbal, ou bien tu cesses de dire qu'on peut mettre fin à la faim pour l'an 2000, ou bien tu quittes ton travail. Voilà les organisations qui sont financées par le public suisse pour lutter contre le sous-développement et la faim, qui ont applaudi à une exposition qui s'appelle « Aujourd'hui, vaincre la faim » et qui mettent à la porte un employé qui adhère à une campagne mondiale dans son temps libre. Et ce qui était le plus vicieux, c'est que j'ai appris après qu'ils s'étaient concertés entre eux et s'étaient dit, si on met Pierre devant cette alternative, connaissant l'être entier qu'il est, il va quitter son travail. Donc il n'avait pas à me verser une seule indemnité, rien. Et donc j'ai refusé, évidemment. Après 2-3 jours, je me suis dit, je ne vais pas commettre un harakiri moral, et puis rester. Donc je suis parti, mais j'en ai conçu un ressentiment, mais qui me dévorait, vraiment, qui me... Excusez-moi, c'est bouffer les tripes, c'était comme un râle. Vous savez, le ressentiment, c'est... Et je méditais, je priais, je faisais toutes sortes de choses pendant des mois et des mois. Et c'était devenu une obsession. Je pensais du matin au soir. Obsession au sens psychologique, une idée dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis un jour, en lisant le Sermon sur la montagne, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais bien sûr, Pierre, c'est tellement simple, tu n'as qu'à les bénir. Et j'ai commencé à l'instant même à les bénir dans leur joie, dans leur paix, dans leurs finances, dans leur santé, de toutes les façons imaginables. Et j'ai commencé à faire ça constamment. Et tout à coup, 3 mois plus tard, dans la rue, je commence à bénir les gens, au supermarché, à la poste. Je prenais beaucoup le train à l'époque, je faisais tous les trains, toute la longueur dans les 2 sens pour être sûr de louper personne dans mes bénédictions. Et c'était tellement joyeux. Et on m'avait demandé de donner une conférence à Zurich sur le thème « Guérir le monde ». Hein, très significatif, le titre. À une rencontre internationale de jeunes. Et puis, j'étais en train de préparer ma conférence.
Et puis tout à coup, ce texte me tombe dessus. J'étais comme un scribe sous dictée, comme littéralement, comme si un esprit me dictait ce texte. Et j'ai écrit un texte d'une page. Je peux vous le lire, c'est OK? Oui. Alors, je le donne. Ah, le petit livre. Ah, voilà. Merci. Voilà. Voilà, et ça fait, depuis qu'Internet existe, que je reçois depuis que l'email existe, que je reçois des retours du monde entier. Oui. Constant. De gens dont la vie a été changée par ce texte. Donc ce n'est pas mon texte, c'est celui qui m'a été dicté. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin. Elle aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement. Je te bénis dans ta parfaite santé. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'arrogance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose, penser avec une reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un, encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. Bénir toutes et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don. Car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil, qui soudain perce les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie. Quand, dans votre journée, quelque événement, et ce paragraphe est absolument clé, je vous dirai après pourquoi, écoutez-le bien, ce paragraphe. Quand, dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction. Car la vie est en train
de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des corps d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente, cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Et maintenant, 2 paragraphes qui expliquent exactement ce qu'est la bénédiction au sens où je l'entends. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. En d'autres termes, on inverse toujours l'apparence matérielle pour affirmer la réalité spirituelle parfaite. Ça, pour moi, c'est l'essence de la vraie bénédiction. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même. Un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. On pense à Mandela et Roger. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie. Car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de juger et de bénir en même temps. Il est impossible de juger et de bénir en même temps. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu. Post-scriptum, c'est le plus important. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes. Alors, il y a un paragraphe que je voudrais reprendre parce que pour moi, c'est quelque chose de tellement important d'avoir compris ça et ça m'a pris 20 ans pour comprendre. Ce texte a été composé en 87. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre vraiment ce paragraphe. 10 ans après avoir dû quitter mon travail, j'ai rencontré le monsieur qui avait ourdi le complot contre moi à une rencontre à Lausanne. Et j'ai senti une explosion de joie comme jamais dans ma vie. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de l'embrasser. Celui qui avait été mon bourreau. Et puis on a mangé ensemble, on était à une réunion de la Déclaration de Berne, une organisation de développement. Et pendant des jours, mon cœur chantait. J'ai mis encore 10 ans pour comprendre ce qui s'était passé, parce que comme disent les Anglais, I'm a slow learner. J'apprends lentement, mais au moins j'apprends. Alors j'ai compris que ce qui s'était passé, c'était ce paragraphe. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse autant que vos plans, ma mise à la porte était plutôt inattendue. Éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Et quand ça s'est produit, ça semblait très, très amer. Car cet événement
que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité, afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des cordes d'anges suivent dans leurs traces. Alors moi je crois, j'ai fait un contrat d'âme avec ce monsieur athée avant qu'on vienne sur Terre pour qu'il me fasse mettre à la porte afin que je découvre le pouvoir de cette forme de bénédiction qui depuis a touché des centaines de milliers de personnes. Il y a plus de 300 000 personnes qui ont vu la vidéo fabuleuse. J'ai un site sur l'art de bénir. Je vous donne l'adresse. L'adresse est en anglais, mais le site est bilingue anglais-français. www.gentle, G-E-N-T-L-E. Gentle, G comme Georges, E-N-T-L-E, art, A-R-T, of, O-F, blessing, B-L-E, 2-S-I-N-G, .org. Alors soyez sûrs de commencer par l'extraordinaire vidéo de Jane Young sur le simple art de bénir. Et ensuite, bondissez sur les guérisons. Il y a toute une section de guérisons, et surtout au niveau des relations humaines, de tellement belles guérisons. Et y compris une amie médecin qui a été, dit-elle, sauvée des rebelles touaregs grâce à la bénédiction. Voilà. Moi, je voulais que vous nous redisiez, alors je sais pas si c'est possible, la phrase de Joel Goldsmith. Oui. Ne peut entrer dans la conscience. Nul ne peut entrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné. Nul ne peut rentrer. Nul ne peut rentrer dans ma conscience. Nul ne peut rentrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné. Nul ne peut rentrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné, car je lui ai déjà pardonné, car je lui ai déjà pardonné, 70 fois 7 fois. Ce chiffre est pris de l'Évangile. Hein. Jésus, les pharisiens demandaient à Jésus combien de fois est-ce qu'il faut pardonner, 7 fois comme dit la loi. Il disait non, 70 fois 7 fois, ce qui veut dire indéfiniment. Je répète toute la phrase. Nul ne peut rentrer dans ma conscience qui a besoin d'être pardonné, car je lui ai déjà pardonné 70 fois 7 fois. Et le monsieur s'appelle Joel, sans tréma, Joel Goldsmith, G-O-L-D-S-M-I-T-H. Et vous tapez sur Google Joel Goldsmith, mystique américain, et puis vous trouverez sur des références, tomberez sur des références. Il y a beaucoup d'exposés oraux, pas visuels de lui, puisqu'il est mort en 74, je crois, sur YouTube, pour ceux qui comprennent l'anglais. Il y a des messages, des textes de lui, des conférences de lui en anglais. Autre question? Oui. J'ai pas une question, j'ai juste Oui. je sais pas comment dire, je suis très émue, j'étais extrêmement touchée. Je crois que mon cœur a un peu éclaté aussi. Je crois qu'il y a une autre douche du cœur que j'ai reçue aujourd'hui. Dans la première partie de votre conférence. Ta conférence. De ta conférence. Voilà. Ok. On se tutoie tous ici. Il y a une, ouais, ok, ça joue. Cette ouverture au monde, cette ouverture à cet amour entier par tous, cette union, enfin, tout ce que tu as dit, j'arrive plus à le dire. Et moi, ça a ouvert en moi quelque chose qui est là et avec lequel je ne me sens pas toujours très à l'aise. Et ça, pour moi, ça a donné comme un droit d'être à l'intérieur. Et ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau.
Loïc. En fait, c'est juste un partage, ce que tu dis, dans ton expérience, l'expérience de Roger, l'expérience de Mina Compagnon. Mina Compagnon, oui. Ça me fait penser à la parabole de la petite âme dans la conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Oui. C'est la petite âme au paradis qui demande à revenir sur terre pour faire l'expérience du pardon. Et elle demande à quelqu'un de venir avec elle. Et au paradis, toutes les âmes se regardent leurs chaussures, on n'a pas envie d'y aller. Et puis du fin fond des Champs-Élysées arrive une petite âme qui dit ok, ben, moi je suis d'accord, je vais descendre sur terre avec toi et je vais te faire l'expérience du pardon. Tout ce que je te demande, c'est lorsque je t'aurai mis plus bas que terre et que tu mordras la poussière, juste rappelle-toi de qui je suis. Très bien. Super, merci. Ce partage. Je ne me rappelais plus du tout. Pierre, oui. Hier je te disais que j'avais lu un livre de toi qui avait été une grande révélation pour moi. C'est ce chapitre justement de Mina Compagnon dans ce livre. Voilà. Qui m'a révélé, c'est-à-dire qui m'a sorti de mes petites zones de confort et de certitude pour m'amener sur autre chose. Oui. Merci. Je t'en prie. Et je vous encourage vraiment à chercher un livre qui coûte moins de 5 €. Donc vous n'allez pas vous ruiner. Et ce texte, il vaut la peine de l'avoir juste pour le texte de Mina. Moi, je le retravaille depuis des années, ce texte. Il est d'une richesse incroyable. Et c'est un texte qui vous aidera, vous, dans votre travail. Olivier ? À ce sujet-là, je voulais rappeler que le livre de Mina a été réédité cette année par les éditions Trédaniel, parce qu'il était épuisé depuis longtemps, son livre Apprivoiser le pardon, dans lequel elle a fait une nouvelle préface. Et puis, pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je rappelle aussi qu'elle est intervenue dans 2 années ici, voilà. au Journée du Pardon, et que la 2e année où elle a fait une conférence, cette conférence a été filmée par Denis Fabien ici présent. Et donc, vous pouvez regarder ce témoignage, ce partage de Mina Compagnon sur la chaîne YouTube de l'API. C'est une belle conférence qu'elle nous a faite ici, qui dure, je crois, 1 heure. Parfait. Merci, Olivier, d'avoir précisé ça. C'est vraiment une femme absolument exceptionnelle et rayonnante. Pétillante. Et après, ce qu'elle a vécu, c'est la preuve de l'authenticité incroyable de son vécu. Oh, encore des questions ? Oui. Non, ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage depuis notre rencontre il y a quelques années, la découverte avec toi de Roger, qui pour moi, c'est celui qui ancre le plus les cercles de pardon. Quand on dit qu'on se préparer dans une salle, préparer un cercle de pardon, c'est comme si je me sens absolument connecté à Roger. Au point que des personnes m'ont dit, mais est-ce que tu l'as rencontré ? Je dis, je l'ai rencontré à travers Pierre. Voilà. J'ai eu la chance de t'accueillir plusieurs fois à Paris autour de Roger, prochainement ici en Espagne, et je me dis quel cadeau. Et pour moi, c'est vraiment celui qui permet de s'aligner, de s'ancrer, et là, rien ne peut partir de travers, tout est aligné. Ben, c'est lui qui m'a tenu debout dans mes 3 années de misère, de vallée de l'ombre de la mort, vraiment. C'est son exemple, et de continuer à écrire avec lui et de sentir cette force. Qui étais-je pour lâcher le morceau quand j'ai le privilège d'avoir un frère comme celui-là? Est-ce qu'il y a un moyen qu'on lui réponde, puisqu'il nous a écrit personnellement, tu dis ? Alors, il serait très touché. Le plus simple, on avait 2 sites sur lui qu'on a dû éliminer, que notre avocat nous a demandé d'annuler parce que après que la Cour suprême lui a accordé le droit d'un nouveau procès en 2012, donc il est sorti du couloir de la mort, il a été dans une autre prison à Houston. Et Houston, le comté de Houston, où il serait de Harris County, mais c'est la ville de Houston, est le comté américain qui envoie le plus de gens à la peine de mort, plus que n'importe quel autre État américain. Un seul comté, en dehors de l'État du Texas, qui envoie environ 35 à 40% de toutes les mises à mort des États-Unis sont au Texas. Et alors, j'ai oublié. Pour lui
lui écrire. Ah oui, oui, oui. Alors, on a dû annuler le site où il y avait les adresses et tout, parce que le procureur, donc tous ceux de ce comté qui ont eu droit à un nouveau procès, tous ont été condamnés à mort, sauf un. Alors notre avocat n'était pas très chaud pour un nouveau procès, et surtout, le procureur avait utilisé et déformé les propos sur le site de défenseur d'un des condamnés à mort pour le faire recondamner à mort. Alors notre avocat nous a dit supprimer tout. Et puis maintenant, donc il a négocié ce nouvel accord. Il n'est plus condamné à mort, mais il a la prison à vie avec la possibilité de sursis dans 20 ans. Donc il sortirait à 72 ans après 50 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors, il y a pour l'adresse le nouveau livre de Roger qui sort prochainement aura son adresse. Sinon, tu m'envoies un mail. Et je pense que tout le monde a mon mail. Mon mail, c'est pierre@vivreautrement.ch. Pierre@. Oui, on peut peut-être, pour ce message que Roger nous a envoyé pour nous, on peut peut-être centraliser les mots que vous auriez envie de lui envoyer, puis on se le renverra. Voilà. Mais si vous pouvez écrire en anglais, s'il vous plaît, parce que si je reçois 15 messages en français, traduire tout ça, vraiment, j'ai déjà des journées de 17 heures, alors je préfère ne pas avoir à faire ce travail. Alors, si vous écrivez à Roger, s'il vous plaît, en anglais. La fin de son adresse mail. De mon adresse mail, ch. Vivreautrement.ch. Vivre autrement, tout relié. Vivreautrement.ch. Voilà. J'entends sonner l'heure fatidique. En tout cas, un immense merci Pierre pour cette intervention qui te ressemble tellement. Je pense que tous ceux et celles qui sont là savent que je cite ton travail et je cite l'art de bénir dans tous mes ateliers, sans exception, depuis que j'anime des ateliers dont du pardon. Ton art de bénir se trouve avec ta bénédiction d'ailleurs dans le livre J'arrête de juger, et on en parle tout le temps, et moi j'ai beaucoup de retours de gens comme toi, tu en as infiniment plus, sur combien cet outil-là tellement simple a changé la vie des gens. Il y a des tas de gens parmi tous qui a comme différentes possibilités, ou même dans le webinaire où j'en ai aussi parlé, tu sais, pardon et non-jugement, les gens me disent l'art de bénir, de démarrer la journée comme ça, de le faire dans le métro, de le faire en voiture partout. C'est vraiment l'outil qui a changé la vie, je pense, d'un nombre incalculable de personnes. Maintenant, il faut une certaine persévérance. Ce monsieur qui m'a fait vider de mon travail, il m'a fallu 3 années de bénédiction avant de pouvoir vraiment la ressentir dans le cœur. Et George Bush, même chose, il m'a fallu 3 ans de bénédiction quotidienne pour ne plus le juger. Quand il était gouverneur du Texas, il a fait exécuter plus de personnes que n'importe quel autre gouverneur dans l'histoire des États-Unis. Celui qui lui a succédé a fait encore mieux, 100 de plus. Alors, mais j'ai aussi mis 3 ans pour vraiment le bénir du cœur. Donc, c'est une pratique simple, merveilleuse, mais qui demande la persévérance, comme tout ce que je connais sur le chemin spirituel. Hein? On est d'accord. Déjà, okay. Merci encore à toi, Olivier. Avec joie. Et alors, je ne pouvais pas m'empêcher de terminer par une petite histoire. Oui, merveilleux. Parce que tu nous as raconté l'histoire avec ton pasteur, là, voilà. et qui joue Dieu. Et ça m'a rappelé, t'entends parler de la repentance, alors certains la connaissent déjà, mais vous m'excuserez. Un jour, un homme n'en pouvait plus avec la vie, vraiment, la vie était trop difficile, et il décide de commettre l'irréparable et de se suicider. Alors il attache une corde au lustre, il passe la corde autour de son cou, il saute du tabouret, puis là le lustre tombe, tout s'écroule, et après coup, de ne pas être mort, tout d'un coup, il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'allais faire? Et là, pris d'un repentir immense, il fonce à l'église, il demande à être tout de suite reçu par le curé en confession, il lui raconte ce qu'il vient de faire et tout.
Et là, le curé lui dit, mais enfin, mon fils, ne sais-tu pas qu'il y a dans la Bible réponse à toutes les questions existentielles de l'homme? La prochaine fois, avant de commettre une telle folie, ouvre les Saintes Écritures, choisis une page au hasard, pointe du doigt, et là, tu auras la réponse à ta question. Alors là-dessus, il lui donne l'absolution, l'homme tout content, rasséréné, repart chez lui. Puis il se dit, bah, autant mettre en pratique tout de suite ce que m'a dit monsieur le curé. Il sort sa Bible, il l'ouvre au hasard, il pointe du doigt, il lit « Repens-toi ». Vraiment. Superbe. Voilà comment on termine avec son pardon. Mais le pardon, ça doit se faire dans la joie. Non, pas ça doit. Ça peut se faire dans la joie. Parce que c'est un cadeau que nous faisons à nous-mêmes. Tout à fait. Merci. Et Mina, d'ailleurs, Mina Compagnon, ce qui est extraordinaire quand on rencontre cette grande dame, c'est qu'elle c'est une incarnation de la joie. Oh. On voit des gens qui ont fait un chemin de pardon et qui dégagent beaucoup de bonté ou qui dégagent de la gratitude, mais voilà. Mina, c'est la joie. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est de l'entendre dire, elle a participé un jour à un congrès, et elle expliquait ce chemin qu'elle a fait et comment aujourd'hui, non seulement elle a plus de culpabilité, plus de douleur, de souffrance par rapport à la mort de ses enfants, de son mari, etc., mais comment elle vit justement dans la gratitude, la joie. Et elle avait à côté d'elle un psychiatre. Donc elle fait toute une intervention où elle parle de ça, elle témoigne du fait qu'elle a pu, on dit toujours on ne peut pas faire le deuil d'un enfant, elle dit oui, si, voilà, aujourd'hui elle rayonne de joie, elle transmet quelque chose de lumineux dans le monde entier. Quand elle termine son intervention, le psychiatre prend la parole à côté et commence par dire on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. Voilà, donc j'adore. Ah. Il y a quelqu'un qui a vécu une expérience qui témoigne, mais non, après il y a la vérité incarnée. Voilà. Méfiez-vous des psychiatres, je dis ça avec entre guillemets, mais en même temps, c'est pas la source principale, j'espère, de votre inspiration. Mais nous les bénissons. Voilà. Exactement. Merci bien. Oh, c'est fabuleux. Merci.